troisième valeur, la solidarité. Alors, Oui. là, c'est important parce qu'on est confronté non seulement au lien social, à ce qui soude finalement les communautés, mais aussi à des éléments de courtoisie, ce qui permet au fond de vivre dans une société à peu près pacifiée. Vous avez une image ici qui est extraordinaire, c'est l'image d'un jeune supporter hollandais de Rotterdam. Il y a tout du hooligan, là, il y a déjà le hooligan. Alors la solidarité dans les stades sportifs, on ne la connaît pas, sauf la Ola. Il y a des stades où il n'y a pas de barrière, vous avez remarqué, parce que ça dépend aussi de la culture du pays dans lequel on est. Vous en avez d'autres où il y a des grilles de 3 mètres de haut et des agents de protection qui regardent la foule en permanence. Ça montre que nous sommes rentrés dans un monde compétitif tellement exacerbé par la publicité et par le fric que les gens dégagent la violence tribale. La violence tribale de c'est l'autre, c'est un ennemi. Vous savez, la tribu, un gars sortait une équipe sortait d'une forêt, qui sont-ils? L'étranger est étrange, on le tue. J'exagère, mais bon. Et puis, il y a des valeurs différentes. Le rugby, par exemple. Au rugby, l'arbitre a un micro, on l'entend ce qu'il dit, et il discute avec le capitaine. Il ne parle qu'au capitaine. Et les gens le respectent, oui ou non? Les gens respectent l'arbitre dans le rugby. C'est très très rare qu'on lui fasse les gestes que vous avez vus, qu'on aille discuter d'un carton. Le foot, c'est que ça. Donc il n'y a pas de solidarité, ni dans les stades, ni sur le terrain. Et progressivement, dans certains sports, on voit commencer à naître une solidarité, notamment des sports d'équipe, d'éco-sports non compétitifs. Si vous voulez, quand vous avez une compétition mano à mano dans un match de surf en temps réel, il y a souvent dans les compétiteurs une forme de solidarité qui fait que si je ne gagne pas cette vague-là, cette fois-ci, je peux éventuellement, dans la série suivante, en gagner. Je t'en laisse, tu m'en laisseras une. Bon, est-ce que ça commence à exister dans d'autres sports? Dans les sports de groupe, pas les sports d'équipe, dans les sports de groupe, où les gens, par exemple, moi je connais des gens qui, après le Tour de France, viennent de plusieurs pays d'Europe, d'Angleterre, d'Allemagne, d'Italie, de Hollande, et refont l'école de montagne avec des guides, avec des entraîneurs sportifs, avec des vélos de super qualité. C'est des mecs de 45, 50 ans, quelquefois 60 ans, hein, et des jeunes femmes aussi. Donc là, c'est un groupe. Ils ne sont pas en compétition. Ils sont pour le partage d'un dépassement de soi. Là, il y a une forme de solidarité. On trouve d'ailleurs l'autre valeur, la quatrième valeur, à savoir le partage. Voilà, le partage. Mais c'est ce que je dis pour le sport, moi je l'écris beaucoup, notamment dans le Macroscope et dans d'autres livres, pour la vie en société et surtout dans l'entreprise. Partage, solidarité, gagnant-gagnant sont des éléments qui font que certaines entreprises gagnent et d'autres perdent parce qu'elles s'enferment dans leur égoïsme et leur compétitivité. Mais on ne peut pas simplement parler de la nécessité objective d'un partage. On pourrait dire que la mondialisation fait que de toute façon nous sommes solidaires par nécessité. Il faut aussi une solidarité revendiquée. Solidaire et concurrent. Pour que ce soit une valeur. Oui, mais la mondialisation, si vous la prenez sous l'angle de la compétitivité des entreprises et de la politique des pays, c'est une compétition permanente. Par contre, si vous prenez la mondialisation dans l'optique des sociétés de la connaissance dont j'ai parlé, quand vous voyez Wikipédia ou le partage sur les réseaux sociaux, là, il y a du partage. Parce qu'il n'y a pas de volonté de gagner. Il y a au contraire, vous savez, c'est très important sur Internet, il y a cette notion de notoriété et de reconnaissance de votre compétence. Beaucoup de gens font des choses gratuites sur Internet. Moi, j'en connais plein. Nous-mêmes, moi, je reçois de l'info. C'est une rémunération pour moi, mais j'en donne plein. J'ai 3 livres gratuits sur Internet. 3 livres gratuits, les gens peuvent télécharger tout. C'est une forme de solidarité et de partage. Ben, de plus en plus, on voit des gens qui font ça sur Internet et sur les réseaux sociaux. Donc il n'y a pas de volonté de gagner tout de suite de l'argent, il y a la volonté d'aider l'autre aussi. Et là, on retrouve les initiatives locales, ce qui est important. Voilà. Donc citoyennes, enfin nouvellement citoyennes. Citoyennes, locales, provinciales et individuelles, au sens où une entreprise unipersonnelle peut être multinationale.